parce qu'une amie, mère de famille, formatrice ou tout simplement citoyenne, me faisait part il y a quelques jours de son étonnement d'entendre autour d'elle de plus en plus de réflexions autour des jeunes et des réflexions péjoratives que j'ai décidé de faire ce qui sera sans doute ma dernière vidéo pré-estivale, que j'ai décidé de le consacrer à ce thème, les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus rien, ils sont individualistes, les jeunes sont insouciants, ils sont paresseux. Autant de phrases à l'emporte-pièce que l'on peut entendre de la part de certaines personnes, de certains adultes évidemment, concernant les jeunes. En écho à ce type de remarques, je voudrais nous lire une citation de Platon. Platon, dans la République, on est en gros au 5e siècle avant notre ère, écrivait « Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux d'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. » Voilà donc, il y a plus de 2000 ans, la réflexion qui était celle d'un philosophe, et pas des moindres, concernant les jeunes et la jeunesse. Et pourtant, si on regarde autour de nous, les jeunes s'engagent. Il semblerait qu'il n'y ait jamais eu en France plus de jeunes participant à des associations qu'actuellement. Ces jeunes travaillent, ces jeunes étudient, ils créent. L'essentiel des startups aujourd'hui, on les doit à de jeunes gens. Ces mêmes jeunes apprennent à leurs parents, par exemple l'informatique, ce qui semble tout nouveau. Ces mêmes jeunes ont le sens de la famille. Alors, quid de ces réflexions sur ces jeunes qui ne respecteraient plus rien et qui seraient insouciants et paresseux? Il ne s'agit pas de contester qu'il y a dans un certain nombre de domaines, par rapport aux générations précédentes, quelques reculs sur l'orthographe, par exemple, sur le respect formel de la politesse, sur l'engagement politique ou syndical, mais on est dans un phénomène de société qui ne concerne pas exclusivement les jeunes. On a effectivement des différences avec les générations précédentes, mais on peut dire à l'évidence que cela a toujours été. Alors, pourquoi portons-nous ce type de jugement ? Il me semble qu'on peut identifier au moins quatre facteurs. Le premier concerne les préjugés, ceux des adultes qui ne sont pas au contact des jeunes et qui, du coup, sans les connaître, portent des jugements à l'emporte-pièce. On peut penser également qu'il y a un deuxième phénomène que j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, un phénomène de catégorisation sociale. Pour accorder de la valeur au groupe auquel j'appartiens, et bien, le réflexe est évidemment de minorer, minimiser, discriminer, mettre plus bas d'autres groupes. Et les adultes, certains adultes peuvent fonctionner sur ce mode-là vis-à-vis des jeunes. Troisième élément, il est à l'évidence, on a des jeunes dont les comportements peuvent poser problème et peuvent poser souci à des adultes sur des petites violences, par exemple. Eh bien, on est sur un biais cognitif qui est le biais de confirmation et le biais de disponibilité. Si dans mon environnement, j'ai affaire à des jeunes peu respectueux, et que ma croyance, c'est que les jeunes ne respectent rien, et bien évidemment, ce qui est autour de moi me confirme la croyance initiale qui était la mienne. Je finirai par une dernière idée, et on est toujours sur ce qu'on appelle les biais cognitifs, biais psychologiques, auxquels j'ai consacré une précédente vidéo. On aurait les uns et les autres, les uns, les unes et les autres, une tendance marquée à penser que c'était mieux avant. Ce qu'on appelle le biais de positivité. En fait, plus on avance dans l'âge, plus les souvenirs s'estompent, plus le passé devient vague, et nous aurions tendance à l'embellir,
et à ne mémoriser que des choses qui sont très saillantes et peut-être des choses très positives. Je suis allé à la pêche enfant, peut-être 50 fois, mais je me souviens un jour de cette pêche miraculeuse, et c'est de cette pêche dont je parlerai en disant que peut-être aujourd'hui les rivières sont moins poissonneuses. Cet hiver-là, il y avait de la neige, et pour moi, eh ben, les hivers étaient des hivers marqués avec de la neige, et cela évidemment indépendamment de toute réalité. Voilà les petites choses qu'on pouvait dire sur les jeunes. On retiendra en tout cas l'idée que les jeunes aujourd'hui s'engagent, étudient, créent, et que les comportements de quelques-uns ne peuvent pas être assimilables à ceux de la grande majorité de ces jeunes. Voilà pour cette petite